Loïc Vattard. Bonjour. Loïc Vattard, vous êtes associé fondateur d'LV Conseil. Et donc vous êtes notamment spécialisé sur la question de la raison d'être, et en particulier sur les PME ETI et ETI. Et vous venez de mener une recherche qualitative sur le sujet. On se pose la question peut-être d'abord des situations éventuellement propices à cette réflexion, à engager une démarche autour de la raison d'être. Est-ce qu'il y a des situations propices, des conditions favorables? Oui, tout à fait. C'est une démarche qui est très impliquante. Donc, le fait que le patron ait envie d'y aller, ça ne suffit pas toujours. On a identifié 4 situations propices. La première, c'est un changement de périmètre. Quand l'entreprise va de ce coup donc avoir fusion, acquisition ou création de l'entreprise, c'est vraiment une occasion de se repencher sur où allons-nous. Un des patrons que j'avais interviewé disait, ses équipes, après une fusion-acquisition, disaient « mais chef, où allons-nous ?» Et bien justement, où allons-nous? C'est la bonne occasion, changement de périmètre, de se dire où on va. Deuxième situation propice, c'est un arrivé d'un nouveau patron qui a envie de revenir à la fois aux fondamentaux de l'entreprise, mais qui veut aussi impulser une nouvelle dynamique, et notamment une dynamique plus responsable pour l'entreprise. Donc le nouveau patron, c'est une deuxième situation propice. La troisième, c'est une croissance très forte. On a vu des entreprises qui avaient un état d'esprit très tribal, on va dire, et puis qui d'un seul coup doivent s'ouvrir avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'effectifs. Et là, elles ont besoin de se souvenir des mythes fondateurs et de ce qui a créé cet élan d'origine. C'est une très belle occasion pour formuler sa raison d'être. Et puis la quatrième, ça peut être pour une entreprise qui fonctionne bien, mais qui a un projet d'entreprise, de dire quand le management a vraiment envie de lui donner une nouvelle dimension pour entrer dans le 21e siècle. Et donc ça, à ce moment-là, on va se tourner vers ces dimensions sociétales, environnementales de la raison d'être. Ce sont les 4 situations propices qu'on a identifiées. Très bien. Alors, on imagine aussi que voilà, la raison d'être n'est pas exempte forcément de critiques, comme la société à mission. C'était le cas chez Danone, par exemple, où on a dit à trop se soucier d'environnement, à trop se soucier de ci et de ça, on perd un peu de vue qu'il faut déjà gagner de l'argent. Absolument. C'est la première des règles. J'ai envie de vous poser la question des bénéfices. Voilà, les bénéfices qu'on peut tirer de cette réflexion autour de la raison d'être quand on est PME ETI. On en a identifié 8. En fait, ils sont surtout liés évidemment au management de l'entreprise. Le premier bénéfice, quand on formule une raison d'être de manière authentique, avec vraiment en impliquant les gens, ça va être d'aller chercher à comprendre quelles sont les attentes futures des parties prenantes de toute l'entreprise. Donc c'est toute une occasion de se pencher sur quelle sera l'entreprise demain, qu'est-ce que nos parties prenantes en attendent, les actionnaires bien sûr, les clients, les donneurs d'ordre, les partenaires, quel écosystème on a envie de construire avec eux. Donc premier bénéfice, c'est déjà tout un travail stratégique pour se projeter dans un futur. Deuxième bénéfice, c'est d'arriver, bien sûr, à provoquer une véritable fierté des équipes. Parce que se poser la question de savoir quelle est notre responsabilité commune vis-à-vis de l'entreprise et de l'environnement, ça génère de la fierté et du sentiment d'appartenance. D'où aussi l'intérêt pour pouvoir conserver les meilleurs talents et pour pouvoir attirer de nouveaux talents. C'est rare, il est rare que les gens disent dans un recrutement quelle est votre raison d'être. Ce n'est pas forcément un argument, mais si une entreprise se présente en disant voilà aujourd'hui nous ce qui fait nos fondamentaux et vers où on veut aller et quel engagement on prend, ça va vraiment attirer les meilleurs talents. Donc ça c'est un autre bénéfice. Une chose également très importante, c'est que moi j'aime beaucoup travailler sur l'analyse des chaînes de valeur et tous les risques sociétaux et environnementaux des chaînes de valeur, ce qui est l'occasion souvent d'optimiser ces chaînes de valeur, de repenser la manière de gérer l'entreprise en disant mais finalement a-t-on besoin d'autant de déplacements? Comment pourrait-on faire pour? Donc il y a un vrai travail d'optimisation des processus. Ça, c'est un bénéfice très important. Après, vous avez évidemment l'image de marque qui va être importante et qui va permettre à l'entreprise de pouvoir afficher une image qui va être en conformité avec sa marque. Et donc ça, c'est un bénéfice vraiment très important. Et puis, n'oublions pas que ça vous permet aussi d'être parmi les entreprises, on va dire leaders, les entreprises les plus en avance, et donc de s'entraider entre entreprises leaders. Vous faites un peu partie de ce monde d'entreprises qui cherchent à aller de l'avant. Et donc, il y a tout un travail de réseau aussi qui se fait entre entreprises pour aller encore plus loin et être finalement extrêmement rentable, parce que c'est le but. Un autre avantage que vous soulignez, que je trouve très intéressant, c'est la robustesse managériale. Oui. À partir du moment où on a défini ce qui fait nos fondamentaux, on a défini un cadre qui est clair, on peut se permettre d'être plus libre à l'intérieur de ce cadre. À partir du moment où le cap est défini, où les gens, si ça a été fait de manière participative, s'y retrouvent, effectivement, il y a une vraie robustesse managériale. Les managers sont plus là pour animer cet élan vers la raison d'être que pour jouer un rôle plutôt de micromanagement
qui est moins dans leur mission. Oui, donc c'est effectivement, sur un plan managérial, une avancée et une boussole extrêmement intéressante, importante. Gérer une entreprise, c'est pas juste se soucier du compte d'exploitation aujourd'hui. On sait bien que c'est fondamental. Hein, c'est la première chose. Mais c'est la Mais ça projeter. suffit pas. Mais c'est la projeter demain. Tout à fait. Merci à vous. Merci.